car je suis ton image, et t'adorer est un délice. Shalom à toi qui te connecte. Nous commençons déjà, mais je veux adorer Dieu avec toi. Je veux célébrer le nom de Jésus-Christ avec toi. Et nous allons prier ensemble dans cette atmosphère, dans cette atmosphère, dans ces vagues divines. Je veux que ta voix s'élève vers ton Créateur ce matin. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes biens, mon doux Jésus. Qui est comme toi, Jésus? Qui peut que se comparer à toi, mon Jésus? Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Ils ont tellement fait de choses. L'univers entier te connaît déjà. Le soleil sait comment tu brilles plus que lui. La lune ne peut pas te comparer à toi. Tu es la lumière du monde. Oh, oh, oh. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Ton éclat est plus grand que l'éclat du soleil. Tu éclairais avant qu'on ne crée le soleil. Tu illuminais avant que la lune soit installée dans le firmament. Tu te mouvais avant que le vent n'existe. Parce que le vent ne peut pas exister avant toi, parce que c'est toi qui as créé le vent. Alors tu es plus rapide que le vent. C'est pourquoi tu as dit à Nicodème, l'esprit est comme le vent. L'esprit n'est pas le vent, mais l'esprit est comme, parce que le vent essaie d'imiter ton esprit, essaie d'imiter tes mouvements. Oh mon Jésus, qui est comme toi? La terre ne peut pas se comparer parce que tu l'as créée. Tu dis dans Colossiens 1, le verset 18, 19 et 20, que toutes choses, les glorieuses, les grandes, les petites, ont ton ADN, ont été créées par toi. Alors dans chaque chose, Adonai, je sais que tu as mis ton ADN, tu as mis l'élément qui fait que le soleil, avant d'éclairer, te demande quelle est la dimension de l'éclairage qu'il doit déployer. Oh Adonai, tu fais que la lune, avant de se mettre à fonctionner, te demande vers où éclairer. Les grillons annoncent ta gloire le matin. Les criquets comprennent que tu es plus puissant que leur position et leur situation. Même parfois, quelle que soit notre rébellion, nous savons que nous venons de toi parce que tu es le premier-né de toute la création. On t'a regardé, Jésus-Christ, avant de nous faire. Il n'y a pas de Dieu plus grand que toi. Il n'y en aura jamais. Tu as vu quand les gens faisaient le corona, tu as assisté parce que pendant qu'ils le faisaient, tu avais déjà le remède. C'est pourquoi tu ne t'es pas inquiété. Tu as regardé parce que ton sang guérit déjà toute maladie. Et aujourd'hui, Adonai, aujourd'hui, jour d'adoration, jour où moi, ton serviteur, le psalmiste, veut te dire que toi, personne ne te voit, personne ne te connaît. Même ceux qui t'ont vu n'ont vu que ton dos. Même ceux qui t'ont vu n'ont vu qu'une facette. Parce que tes facettes constituent l'humanité. Et ce matin, que t'adore, mon cœur t'adore, t'adore. Moi, mon cœur t'adore. Moi, mon cœur t'adore. Mon cœur t'adore, t'adore. Oui, ma bouche te célèbre. Ma bouche te célèbre. Ma bouche te célèbre. Oh, yeah, yeah. Oui, mes mains te glorifient. Mes mains te glorifient.
mes mains te glorifient. Mes oreilles entendent ta gloire, mes oreilles entendent ta voix. J'entends ta voix. Oui, je veux t'adorer, mon cœur veut t'adorer. Je veux chanter ton nom, je veux chanter ton nom, Yeshua, Yeshua, oh mon Yeshua. Célébrer ta grande gloire, proclamer ton nom infiniment grand, te célébrer, tu es Jésus, l'agneau immolé, le ressuscité. Moi je veux t'adorer, moi je veux t'adorer, oui je veux t'adorer. Oh dis-le-moi, oui je veux t'adorer, simplement, oui je veux t'adorer. Yahweh, je veux t'adorer. Oui, je veux te célébrer. Oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Abba Père, oui, je veux t'adorer. Avec Paul Flora, avec Jean, je veux t'adorer. Avec ma fille et mes fils, avec ma fille, quoi tu vas ça, je veux t'adorer. Avec Jean-Marie, moi je veux t'adorer ce matin. Bonsoir, du plus profond de mon cœur, ce que mes lèvres ne peuvent exprimer, du plus profond de mon être, ce que seule ma pensée peut voir. Combien je t'aime, mon Jésus, combien je t'aime, je t'aime. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un adore Dieu ce matin? Ce matin, je veux élever son nom, je veux me prosterner devant sa face, je veux génufléchir, tendre les mains, ô toi, rocher des siècles, lui et la mer, sois magnifié, comme le dit Thérèse, tu es toute mon existence, celui qui vit et pour qui je vis, comme le dit Kassongo, je veux t'adorer à cette heure, Seigneur. Je ne veux pas autre chose. Une heure dans ces paris va mieux que 1000 ailleurs. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Alors ce matin, je suis dans ma dimension de psalmiste et comme tous les mercredis, je viens prier avec toi sur la base des psaumes. Et aujourd'hui, j'ai voulu élever l'Éternel comme une forteresse, comme un vaillant héros, comme un vaillant guerrier. L'Éternel n'a perdu aucun combat. Son palmarès est inégalable, est incomparable, est indescriptible. Parce que pour décrire son palmarès, il aurait fallu que tu sois là au commencement quand il se mouvait dans l'atmosphère. Pour parler de lui, il aurait fallu que tu sois conçu en Christ avant la fondation des temps. Mais lui, il te connaît. C'est pourquoi parfois, par son esprit,
il arrive à te communiquer la parole ou la révélation pour l'adorer. Tu ne peux pas l'adorer sans le Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit connaît la terre dans tous les recoins. C'est pourquoi il dit, vous recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Pas des témoins dans la chair, pas des témoins dans l'intelligence, mais des témoins révélés. Ô Éternel, tu n'es comparable à rien d'autre. C'est pourquoi dans ton intelligence et ta sagesse, tu dis que nul ne représente quoi que ce soit sur la terre et dans les cieux. Parce que te représenter viendrait à t'avoir rencontré, à t'avoir vu. Tu ne montres que ce que tu veux montrer pour que la gloire te revienne. Tu ne disposes que ce que tu peux disposer pour que nous soyons toujours tes adorateurs. Et ce matin, je me joins à Sidonat, à Félicie Agodio, pour te dire, Jésus-Christ de Nazareth, que quiconque se lèvera jusqu'à ton trône, c'est que c'est toi-même. Parce que tu es l'infini créateur, créé et incréé, parce que tu as créé Christ dans ta dimension terrestre, mais tu es l'infiniment incréé également. Je peux parler de toi, Adonai, parce que tu as été révélé à moi dans ta dimension esprit. Et tu as dit par Jésus-Christ que l'esprit viendra nous révéler toutes choses. Et ce matin, mes lèvres ne sont pas habilitées à te dire ce que mon cœur pense. Parce que mon cœur et mes lèvres, mon cœur ressent parfois des choses que mes lèvres ne peuvent pas exprimer. Et ce matin, ma reconnaissance, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, merci. Alors, je veux saluer les adorateurs, tous ceux qui, comme moi, recherchent les parvis de l'Éternel. Et ce mercredi, nous sommes ensemble dans les parvis de l'Éternel avec le psaume 26. Je écris psaume 26, psaume 26, psaume 26. Le psaume de la gloire, le psaume de l'élévation. Je veux déjà déclarer ce matin que tu connaîtras l'élévation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tel il est monté, tu monteras. Tel il est monté, rien ne t'empêchera de monter. Tel il a été élevé, rien ne t'empêchera d'être élevé. Judith Malonga, bienvenue à cette rencontre d'adoration. Aujourd'hui, je veux déclarer et proclamer le psaume 26 avec toi. Parce que nous sommes arrivés à un moment de notre vie où les cieux, les portes des cieux doivent reconnaître l'ADN de Jésus-Christ en nous. Et comme les cieux et les portes célestes se sont élevés lorsqu'il montait, je veux déclarer au nom de Jésus-Christ que à chaque fois que tu feras monter ta prière vers le ciel, les portes des cieux et les cieux s'ouvriront au nom de Jésus. Mais par l'ADN de Christ qui est en toi, tu seras identifié comme une partie, un élément des cieux. Oh, écris avec moi. Psaume 26, psaume 26, psaume 26, psaume 26. Et nous allons mettre déjà le premier verset de ce merveilleux psaume. Ok. Ah, j'ai commis une erreur. Psaume 24, psaume 24, psaume 24. Merci à mon assistant. Je pense que c'est dans la publication que je me suis trompé. Alors, écris plutôt psaume 24. Je vois si tu me suis. Psaume 24. Je suis en train de réciter le psaume 24, mais je t'ai dit de noter le psaume 26. Porte élevée volanto. Félicie Agodio a une prière à faire monter. Et Félicie Agodio veut rentrer en contact direct avec son Créateur. Porte, 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 porte. Nous ferons les deux sauts. Nous allons commencer avec le 24 et nous finirons par le 26. Je n'ai pas, ça ne me dérange pas. On fera les deux.
Alors écrit Psaume 24 et ensuite on reviendra sur le 26. Mais je veux dire, porte, élève-toi, félicie à Dieu. Félicie à Dieu. Veux voir ta gloire. Porte, élevez vos lettres, car Vanessa, quoi Dieu veut voir le trône, veut voir la gloire, veut manifester la gloire, veut toucher la puissance de Dieu. Porte, élevez vos lettres, car Paul Flora Diava veut célébrer le nom du Yahvé. Porte élève tes lettres, car Daniel Flavie Lebidji veut contempler ta puissance. Sarah Kofi veut voir le trône. Judith Malonga veut toucher à l'élévation et voir les anges adorer autour du trône et crier Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et ce direct même est rempli de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et cette rencontre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et nos vies contemplent sa puissance. Nos vies regardent sa beauté. Sa beauté est comme un impact puissant qui est capable de renverser les forteresses de ta vie. Porte et élevez vos lettres. Nous ne voulons plus voir le roi de gloire monter, car il est déjà monté et il est assis à la droite de Dieu. Mais élevez vos lettres, ne vous refermez pas, parce que nous portons son ADN. Nous avons accepté son nom dans nos vies et nous portons son ADN. Porte, élève tes lettres. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Et ce matin, je veux poser la question, qui est Viviane Kwame? Qui est cette reine glorieuse qui vient à l'image de son maître Jésus demander aux portes de s'élever, demander aux portes de relâcher les grâces et les bénédictions? Quelle est cette reine glorifiée? Rachel Degré. Quelle est cette reine glorifiée? Daraï Véronique. Porte, élevez vos lenteaux. Ouvrez-vous, reconnaissez en nous ce matin, reconnaissez en nous ce matin des hommes et des femmes porteurs de l'ADN de Christ, porteurs de la marque de l'agneau, porteurs du sang de l'agneau sur nos fronts. Il est écrit gloire à l'agneau. Je parle aux portes des cieux, je parle aux portes des cieux. Élevez-vous, de nouveaux rois, de nouvelles reines vont faire leur entrée. Pas pour mourir, non, non. Christ n'est pas monté mort, il est monté vivant. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, pour que nous aussi, en élevant nos voix, porte, en ouvrant vos lettres, en vous élevant, vous permettez à nos prières, vous permettez à notre adoration d'aller directement comme des parfums de bonne odeur, comme les gemmes que je vois monter, comme les gemmes que je vois monter, tellement les parfums de bonne odeur. Mais portes, ne vous fermez pas. Parce que ces gens de Rawa qui parlent, ils portent l'ADN de Christ. Élevez vos lenteaux. Qui est ce roi de gloire? Nous ne sommes plus en train de demander la royauté de Christ, mais nous demandons la royauté de Félicie Yapo Akodio. Que sa royauté détruise et brise toute adversité. Porte, ouvrez-vous. Nous portons le stigmate du sang de l'agneau pour s'ouvrir. Vous saviez, avant des sacrifices humains, des sacrifices d'animaux, pardon, mais maintenant, un homme, le Fils de Dieu, a payé le prix. Vous êtes ouvertes parce qu'il montait. Je prie aujourd'hui, porte, élevez vos lettres. Ô porte céleste, porte entre le ciel et la terre, ouvrez-vous afin que la pluie descende. Ouvrez-vous afin que la guérison descende. Ouvrez-vous afin que la restauration soit totale. Père, ouvrez-vous pour Madame Daraï. Porte, élevez vos lettres. Ange Gabriel, ange Michael, ange Salatiel, ange Uriel, Raphaël, ouvrez les portes des cieux, ouvrez les vannes du ciel, élevez-vous devant nous. Car
le roi de gloire fait son entrée. Mais ce matin, co-héritiers de Christ que nous sommes, nous voulons contempler sa gloire par les portes célestes. Nous voulons contempler sa gloire par les portes célestes. Nous voulons contempler sa gloire par les portes célestes. Nous voulons dire Alléluia par les portes célestes. Élevez vos linteaux pour que les prières de Daniel Flavie montent au nom de Jésus. Élevez vos linteaux pour que les portes de Biéké, Cécile, Esther et les prières montent. Pour que les prières de Assidonade montent. Pour que les prières de Sarah Kofi montent. Pour que les prières de Joël Quadio montent. Pour que les prières montent. Nos prières montent. Nos prières montent. Élevez vos linteaux. Et ne vous refermez pas. Car il a dit, ce que nous ouvrons sur la terre est ouvert dans le ciel. Ce qui est ouvert dans le ciel est ouvert sur la terre. Et nous voulons ouvrir aujourd'hui les portes célestes. Pas par notre intelligence, pas par notre force, mais par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Ce que je ne sais pas faire, fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Ce que je ne sais pas faire, ce que je n'arrive pas à faire, fais-le pour moi. Oh, fais-le pour moi. Porte élevez vos linteaux. Porte élevez vos linteaux. Seigneur, nous voulons te voir élevé. Donne-moi un signe, Adonai. Donne-moi un seul signe. Donne-moi un seul signe. Donne-moi un seul signe. Oriente-moi. 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 Conduis-moi dans les sentiers de la justice. Conduis-moi vers le fait pâturage, mon Dieu. Oh, élevez vos linteaux. Oh Seigneur, souviens-toi de Anjouan Guessin. Porte, élève les linteaux devant ce nom-là. Alléluia. Que plus rien t'empêche d'adorer ce merveilleux et grand Dieu. Ce midi, j'ai une seule prière pour toi. Que ta vie soit une histoire dans le sang de l'agneau. Il dit, vous serez mes témoins. Ce matin, je prie que tu expérimentes des choses que tu vas témoigner. Ce matin, comme Daniel, comme Gédéon, vaillant héros que tu seras, afin de témoigner de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit avec moi, porte, élève tes linteaux. Porte, élevez vos linteaux. Je ne parle pas aux portes de la terre. Je parle aux portes célestes. Bien aimé, j'ai compris que ce qui bloque nos prières, ce sont des portes et des linteaux qui sont dans le ciel. Ce sont des portes célestes. Mais ces portes-là ne reconnaissent qu'une seule chose. Ces portes s'ouvraient par le sang des boucs. Ces portes s'ouvraient par le sang, par des sangs de la terre, d'animaux. La porte s'est ouverte quand Abraham a fait son holocauste à Morija. La porte s'est ouverte quand Jacob a fait son sacrifice.
Mais il a pensé à toi, qui n'aurait pas toujours l'argent pour payer un peu, pour n'aurait pas toujours les moyens pour payer un mouton. Et il a donné son sang. Et son sang a parlé aux portes. Et son sang parle à tes portes aujourd'hui. Élevez vos linteaux dans nos vies, portes célestes. Reconnaissez en nous l'ADN de Christ. Reconnaissez en nous l'ADN de Christ. Car si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Si j'adore aujourd'hui, ce n'est pas Loba Martin qui adore, mais c'est Christ qui adore simplement par le canal de Loba Martin. Si Félicia Godio adore, c'est Christ qui adore en elle. Si je marche, c'est toi qui marches. Si je crie, c'est toi qui cries. Si j'acclame, c'est toi qui acclames. Si je célèbre, c'est toi qui célèbres. Oh mon Dieu, mon roi, mon divin roi, mon puissant roi, toi devant qui les portes célestes se sont ouvertes pour te laisser monter. Maintiens mes portes ouvertes par ton sang, afin que tout ce que la terre a déclaré contre ma vie soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Porte, élevez vos linteaux aujourd'hui. Reconnaissez l'ADN de Christ en nous. Peut-être que tu ne connais pas Judith Malonga, peut-être que tu ne nous connais pas bien, peut-être que tu ne connais pas Loba Martin, mais à cause du sang qui est sur nous, à cause du sang sur nos fronts, à cause du sang dans notre sang, reconnais Christ en nous et ouvre-toi, cieux, afin que la grâce et la bénédiction coulent et descendent comme la pluie qui tombe, parce que Seigneur, tu veux arroser la terre. Arrose-nous, arrose-moi ce matin. Arrose-moi, Seigneur. Inonde-moi aujourd'hui, inonde-moi. Accorde-moi ta grâce, accorde-moi une faveur. Peut-être que je ne mérite pas, mais accorde-la moi quand même, Seigneur. Je veux t'adorer, Jésus. Ou est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, je veux t'adorer? Je veux t'adorer, oh. Je veux t'adorer. Est-ce que quelqu'un écrit, je veux t'adorer, Jésus? En esprit et en vérité. Je veux t'adorer, mon roi. En esprit et en vérité. Je veux t'adorer, Adonai. En esprit et en vérité. Je veux t'adorer, Yeshua. En esprit et en vérité. Je veux t'adorer, mon Jésus. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Célébrer ton nom à jamais. Je dis que je t'aime, mon roi, qui est comme toi, mon roi, qui est comme toi, Jésus. Tu es digne de louange, d'adoration,
comme toi, Alléluia. Oh, bien-aimé, pendant que nous adorons, pendant que nous célébrons, prends le psaume 26 maintenant. Prends le psaume 26 maintenant. Nous quittons le psaume 23 pour aller dans le psaume 26. Pendant que je salue pour toi Delphine et Manuela. Il est à la chambre de l'eau, c'est des bouches. Oh, si tu ne sais pas la langue, laisse-toi aller, laisse-toi aller. Laisse-toi aller, laisse-toi aller. Commence à parler la langue avant qu'on entre dans le psaume 26, verset 1, verset 1, psaume 26. Je veux prier avec toi. Je veux prier maintenant sur la base du psaume 26. Si tu es chez toi, que tu peux parler en langue. Commence. Si vous savez la chandelle. Les beaux saluts la chandelle gauche. Amina yoka delosa, Amina, Amina zamba bikawa. Pendant que mon assistant met le verset 1 d'abord, le psaume 26, le verset 1, écrit psaume 26, psaume 26. Il dit, rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Ô Éternel, ce matin, rends-nous justice. Seigneur, rends-nous justice. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rends-nous justice. Rends-nous justice, Éternel, rends-nous justice. Est-ce que tu déclares maintenant avec moi? Déclare-le, déclare-le. Éternel, rends-moi justice au nom de Jésus. Que l'Éternel te rende justice. Félicie Yapo, que l'Éternel te rende justice. Bieke, Cécile, Esther. Que l'Éternel te rende justice. Tu m'écoutes ce matin, que l'Éternel te rende justice. Là où on t'a injustement jugé, là où quelque chose qui te revenait a été enlevé, que l'Éternel te rende justice. Que tout verdict qui allait en ton encontre soit renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute chose dans laquelle tu as échoué, une nouvelle déclaration et proclamation soit faite à ton égard au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, 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 rends-nous justice. Rends justice à Vanessa Quadio. Rends justice à Vanessa Quadio. Rends justice à Bieke Cécile Esther. Partout elle a déposé ses dossiers. Partout elle a déposé une demande. Rends justice à ta servante. Rends justice à Félicie. Quiconque lui doit de l'argent. Quiconque lui doit de l'argent. J'envoie ton ange Jéhovah Jireh, l'ange de la provision, en action et en activité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, rends justice à Anjoua Nguessan. Que ces entrailles produisent en abondance des êtres et des enfants sur cette terre. Rends justice à Sétiche Allo. Que partout elle a été injustement jugée, injustement orientée. Ramène-la dans la gloire et dans ta victoire au nom de Jésus. Tu es juste, c'est pourquoi tu rends justice. Car je marche dans l'intégrité. Oh Éternel, écoute, ce matin-là, nous sommes des saints. Nous marchons dans l'intégrité. Nous ne marchons pas dans le péché. Non, 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 non. Ton sang nous a purifiés et nous a justifiés.
Nous avons été rachetés par un sang pur qui nous prend de l'impureté et nous emmène à la pureté. Seigneur, je marche dans l'intégrité. Ange marche dans l'intégrité. Félicie marche dans l'intégrité. Daniel Lebedi marche dans l'intégrité. Sarah marche dans l'intégrité. Le prophète Amani marche dans l'intégrité. Nous marchons dans l'intégrité. Nous marchons dans l'intégrité. Madame Daraï marche dans l'intégrité. Rends-lui justice éternelle. Que tout ce qu'elle a fait, toutes sémences qu'elle a faites, lui soit ramené en justice au nom de Jésus. Je prie et déclare que tes dettes reviennent vers toi comme un vent qui revient en compte courant au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire je marche dans l'intégrité? Sarah Kofi marche dans l'intégrité. Sétis, tu marches dans l'intégrité. Alors Dieu te rendra justice. Il a vu tes efforts. Il a vu tes efforts. Il a vu les péchés que tu as refusés. On t'a proposé des choses indécentes que tu as refusées. Et sur la base de cela, que l'Éternel te rende justice. Alléluia. Je me confie en l'Éternel. Je ne chancelle pas. Daniel se confie en l'Éternel. Elle ne chancelle pas. Personne ne pourra l'amener à chanceler. Non, 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 non. Elle se confie en l'Éternel. Elle est comme un aigle ce matin, Daniel Lebedi. Et tu ne chancelles pas. Le psaume Ésaïe 41 dit, ceux qui se confient en l'Éternel ne chancellent pas, mais ils sont comme des aigles. Je suis un aigle ce matin. Je marche dans l'intégrité. Et en plus, je me confie en l'Éternel. Un quatuor se confie en l'Éternel et il marche dans l'intégrité. C'est pourquoi il ne chancelle pas. Il ne peut pas chanceler. Judith ne peut pas chanceler. Rachel ne peut pas chanceler. Amani, Jean-Marie ne peut pas chanceler. Nous ne chancelons pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si tu veux, sonde-moi. Éternel, éprouve-moi. Tu l'as déjà fait. Sonde-moi. Sonde-moi. Sonde-nous. Si tu penses que nous ne sommes pas justes, sonde-nous. Emmène ton regard d'aigle sur nous. Sonde nos faits et gestes. Éprouve-moi. Fais-moi passer au creuset de mes reins et mon cœur. Touche-moi. Éprouve-moi. Sonde-moi. Éprouve-moi. Sonde-moi. Si tu ne me crois pas, Éternel, regarde les sacrifices que j'ai faits pour ta gloire. Oh Éternel, qu'est-ce que je peux te cacher? J'aurais pu commettre l'abomination, je ne l'ai pas faite. J'aurais pu marcher dans l'impureté, je n'ai pas vécu. J'aurais pu rester dans le péché, dans la débauche, j'ai refusé. À cause de ton nom, sonde-moi, Seigneur. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé? Pendant que les des cieux sont ouvertes, que les linteaux se sont ouvertes, et que tu m'entends, sonde ton serviteur que je suis. J'aurais pu aller là où tu sais, Seigneur, je n'y suis pas allé. Parce que je marche dans l'intégrité. Sonde mon cœur, mon Dieu. Sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Regarde mes holocaustes. Regarde mes sacrifices. Sonde-moi. Sonde mon cœur, Seigneur. Sonde mes reins. Et tu verras que je marche dans l'intégrité. Sonde-moi, Seigneur.
ça. Car ta grâce est devant mes yeux. Et je marche dans la vérité. Seigneur, je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Non, 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 je ne le fais plus. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Seigneur, tu me connais. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel. Voilà le lieu que j'aime. Être prosterné à tes pieds. Seigneur, regarde ma vie. Regarde ma vie, mon Dieu. Seigneur, je vais à ton autel pour éclater en action de grâce. Pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison. Oh my God. J'aime rester dans l'église. J'aime rester dans ta présence. J'aime le séjour de ta maison. Je ne prends pas plaisir dans les maquis. Je ne prends pas plaisir dans le monde. Aujourd'hui, Éternel, tu nous connais. Depuis combien d'années suis-je allé dans une boîte de nuit? Suis-je allé dans un bar? Suis-je allé? Non, Seigneur, j'aime le séjour de ta maison. Je me plais dans ta présence. Le lieu où ta gloire habite. C'est le lieu que j'aime. Dans ta présence. C'est le lieu que j'aime. Marcher avec toi. C'est là mon désir. J'aime le séjour de ta maison. Alors n'enlève pas mon âme avec les pécheurs. N'enlève pas mon âme avec les malfaiteurs. Seigneur, tu as donné Corona à cause du péché et de l'abomination de la terre. Seigneur, je n'y étais pas. Alors n'enlève pas mon âme avec les pécheurs. Ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la gloire et la droite pleine de prison. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi, Seigneur, et aie pitié de moi. Moi, je marche dans l'intégrité, Adonai. Délivre-moi et aie pitié de moi. Oh, est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Éternel, dis ton nom et dis, je marche dans l'intégrité. Alors accorde-moi la délivrance. Que les esprits de ma famille, les esprits impurs, qui avaient encore accès à ma vie, soient dégagés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je marche dans l'intégrité. Oh, si tu m'écoutes ce matin et que tu ne marches pas encore dans l'intégrité, il est temps que tu viennes au pied de la croix. Il est temps que tu viennes devant le tabernacle. Il est temps que tu te prosternes devant ce Dieu-là et que tu renonces à toute œuvre pécheresse dans lequel tu es encore et tu baignais, où tu travaillais, où tu étais. L'Éternel demande ton intégrité ce matin.
David dit, mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Que ton pied soit ferme dans la droiture. Ne va ni à gauche ni à droite. Que ton pied soit ferme dans la droiture. Que ton pied soit ferme dans la droiture. Excelle en bonté et en droiture. Afin que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne sois atteint. Ce matin, je veux annoncer la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois dans la droiture. Délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous te disons merci. C'est que tu l'as eu en tout temps. Shadugebo zadana lenketito sotodosh. Iblando katatu zadana zata zadana balabala zadana balabala. Nous te disons merci. Nous voulons t'adorer et te dire merci. Nous voulons t'adorer et te dire merci. Te dire merci. La Songo te dit merci. Joël, Félicie te disent merci. Toi le consommateur de notre foi, de notre adoration, merci. Madame Daraï te dit merci. Ange te dit merci. Nous te disons merci ce matin. Nous bénissons ton nom. Nous te lèvons. Prosternés, nous t'élèvons. Nous croyons en toi. Nous croyons en ce que tu fais. Nous ne sommes pas perdus. Nous ne sommes pas oubliés. Tu as ouvert les portes des cieux. Portes restées ouvertes. Portes élevées volontaires. Car je marche dans la droiture. Et l'Éternel me délivre. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es là ce midi? Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Est-ce que quelqu'un me donne mes Amen? Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ce temps de psalmodie, pour ce temps de prière, pour ce temps d'élévation? Est-ce que tu peux crier ta joie d'être dans la droiture et d'être écouté et entendu par Jéhovah? Jireh, Jéhovah, le Dieu de la provision, le Dieu de la grâce infinie, le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, le Dieu qui a déjà prévu ta solution avant ton problème, le Dieu qui a déjà prévu ton élévation avant ta chute, le Dieu qui a déjà ouvert cette porte alors qu'on t'a chassé d'une porte, le Dieu qui a ouvert 40 lieux de gloire alors qu'on t'a enlevé 7. Je prie que ce matin, ce qui t'était enlevé te soit redonné au centuple au nom de Jésus. Je prie que ta vie soit un modèle et que tes pieds soient fermes dans la droiture. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ce matin? Oh, ce fut une joie d'adorer. Ce matin, j'ai revêtu mon manteau de psalmiste. Vous savez, j'ai plusieurs manteaux. Et ce matin, j'ai revêtu mon manteau de psalmiste. Et tous les mercredis, je veux prier, adorer avec toi sous une mélodie. C'est ça, psalmo. Les psaumes, c'est des déclarations accompagnées par de la mélodie. David prenait sa harpe et pendant qu'il disait l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me conduit dans les verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et il a dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Tu conduis ma tête, il ma coupe déborde. Et c'est là il va dire oui, yes, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la présence et dans la maison de mon Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Alors tous les mercredis, nous allons psalmodier. Nous allons psalo, comme le dirait le pasteur Ivan Castelnau. Psalo. Et je veux psalmodier avec toi. Je veux revêtir un manteau de psalmiste. Et te permettre de prier comme David priait. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. 1 heure dans ses pavis valent mieux que 1000 ailleurs. Et c'était l'heure de la prière avec votre serviteur, le révérend Martin Luther Loba, qui s'était mis à votre disposition pour vous faire prier. Merci à tous. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre loyauté. Je sais qu'à l'heure là, il y a beaucoup de directs. Mais ceux qui choisissent de venir prier avec moi sont des bénédictions pour ma vie et mon ministère. Et recevez en retour toute la grâce et la faveur liées à mon ministère, du ciel jusqu'à la terre. Je porte une dimension de mariage. Donc recevez cette dimension de mariage, vous qui n'êtes pas encore dans cette dimension au nom de Jésus. Je porte une dimension de prospérité. Recevez cette prospérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je porte une dimension de stabilité. Recevez cette stabilité dans le nom de Jésus. Je porte une dimension de fécondité. Recevez cette fécondité dans le nom de Jésus. Je porte une dimension de réussite en tout égard. Recevez-la dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la grâce et la faveur que donne l'Éternel soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen bien. Un Amen très bien. Un Amen bien. Pendant que je veux donner juste quelques informations. Shalom encore à ceux que je n'ai pas pu saluer, qui nous ont pris en cours lorsque nous avons commencé le direct. Voilà la app avec laquelle j'adore quand je prie le psaume 23. Waouh! Écoute ça un peu, écoute ça un peu. Quand j'adore sur le psaume 23, écoute ce que j'écoute en fond. Ça c'est la app de David. De la justice. Et maintenant je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car sa houlette et son bâton m'encouragent. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Bonheur et la grâce
Et je vous donne l'information, nous sommes en préparation d'un projet de psaume que vous pourriez écouter dans vos voitures, dans vos maisons, que vous pourrez répéter. Et je pense que si Dieu fait grâce, si ce n'est pas un projet très compliqué, nous pourrions le terminer très tôt. Alors, merci encore à tous. Alors, je veux saluer, on n'est pas très nombreux puisqu'on est en famille. Paul Flora Diava, Daniel Lebedji, qui je vois, c'est Jean Brawa, Marcel Soro, Félicia Gaudio, Sephora Toviakou, Judith Malonga, Cynthia Chalot, Rachel Begré, Véronique Daray, Sarah Kofi et Vanessa Kwadjo. Alors pour ceux que j'ai vus, ceux que je n'ai pas pu voir sur mon écran, que le Seigneur vous bénisse également. Nous prenons rendez-vous pour vendredi soir avec notre programme Montagne de Feu. Et le vendredi, je te dis, nous prions spécialement contre l'esprit d'Amalek. Les esprits d'Amalek. Il y a des esprits qui ne veulent pas lâcher prise. Il y a des esprits qui ne veulent pas lâcher prise. Et nous allons combattre Amalek ce vendredi, toujours à la montagne de feu. Et le vendredi, je vais te donner une stratégie de prière très efficace afin que tu puisses combattre et renverser les forteresses qui tiennent encore ou qui insistent encore dans ta vie au nom de Jésus. Et sans oublier que nous avons notre rendez-vous le dimanche. Merci à tous. Merci encore à ceux qui nous bénissent, qui soutiennent notre ministère. Alors, les gens n'aiment pas qu'on dise les noms, c'est vrai, mais soyez bénis depuis Yamoussoukro, depuis Abidjan, depuis la France, depuis la Tunisie et autres, tous ceux qui soutiennent le ministère, tous ceux qui apportent leurs offrandes, qui apportent leur soutien. Et vous pouvez continuer de le faire au 88 18 88 17. Cette semaine, nous avons une action envers des veuves et des orphelins associés et affiliés à notre communauté de l'Église Bethel Internationale. Alors, si tu peux nous soutenir en envoyant un sac de riz, une bouteille d'huile, ce que tu peux, du sel, des savons et autres, alors envoie un message au 88 18 88 17, même si c'est un demi-kilo, peu importe ce que tu veux faire. Si tu sens l'envie en toi d'apporter un plus à d'autres vies, alors 88 18 88 17 jusqu'au samedi, nous allons recevoir tous les dons. Envoie un message au 88 18 88 17. Il y a beaucoup de personnes qui nous appellent pour des sollicitations, mais vous savez, nous sommes dans une période un peu délicate. Il n'y a pas de culte, il n'y a pas d'offrande. Donc, chacun fait l'effort qu'il peut. Mais l'Église ne peut pas rester indifférente devant ces sollicitations. Alors, je te lance également l'appel. Si tu peux, fais-le. Et je suis convaincu que Dieu te bénira en retour au nom de Jésus. Alors, merci à tous. Shalom sur vous. Et que Dieu vous garde au nom de Jésus.
Jésus.